Environ 1000 coureurs de tous les niveaux sont attendus pour l'événement de course en sentier Ultra Trail Gaspésia 100. Ariane Aubert-Bonne discute avec le fondateur et directeur de course Jean-François Tappe, qui a mis tous les efforts nécessaires pour offrir une activité sécuritaire dans le contexte de la pandémie. Aujourd'hui, je rencontre Jean-François Tappe, qui est fondateur et directeur de course pour l'Ultra Trail Gaspésia 100. Bonjour. Salut, ça va? Oui, merci beaucoup. Donc, cette année, encore une grosse programmation malgré la pandémie en cours. Donc, l'Ultra Trail Gaspésia 100, ça existe depuis combien de temps? Mais en fait, ça existe depuis 6 ans. C'est la 5e édition grand public. Mais l'an dernier, pendant la pandémie, pendant la petite accalmie, juste au début de l'été, on a été en mesure de faire une édition privée où on a invité 30 coureurs à parcourir les 100 000 du parcours à relais. Donc, c'est notre 6e édition, si on veut. Parfait. Donc, pour ceux qui connaissent un peu moins l'événement, en quoi est-ce que ça consiste, l'Ultra Trail Gaspésia 100? Oui, bien, l'Ultra Trail Gaspésia 100 NAC, en fait, là, c'est un week-end de course en sentier, donc de trail running. Il y a on a 9 départs qui sont donnés pendant la fin de semaine sur des courses de 5 km jusqu'à 241 km cette année, notre plus grande course. Donc, évidemment, le 100, ben, c'est pour le 100 000, qui est la première grande course qu'on a ajoutée, donc une course de 160 km. Mais c'est aussi parce que chacun des départs est limité à 100 coureurs. Donc, comme on a 9 départs, 9 courses, ben, c'est limité à 900 coureurs à cette édition-ci. Donc, c'est la raison pour laquelle on a le chiffre 100 dans le nom de l'événement. Donc, on parle de différents types de longueur, etc. Mais ça se déroule où, là, cette course-là? C'est dans quel secteur? Oui, bien en fait, les départs sont donnés pour la plupart sur le quai à Percé. Les départs et les arrivées sont donnés sur le quai à Percé. Et les parcours sont aménagés là, tout autour dans le Grand Percé, donc principalement dans le Géoparc mondial UNESCO, mais également sur les sentiers de la rivière et de la montagne qui rejoignent Coin-du-Banc. Puis on a même là, des courses qui se déroulent dans le Parc national de l'île Bonaventure et du Rocher-Percé, évidemment sur l'île Bonaventure le vendredi soir. Donc c'est une belle fin de semaine où on accueille des gens généralement de partout dans le monde. Cette année, généralement, là, on reçoit des gens d'une dizaine de pays à l'Ultra Trail Gaspésia 100. Cette année, évidemment, mais ça va être uniquement des athlètes canadiens qui vont être ici. Donc, ça va être une édition spéciale, mais qui devrait quand même être grandiose, là, comme à notre habitude. Vous avez toute une diversité de clientèle. On parle d'athlètes professionnels jusqu'à des gens beaucoup plus novices. Décrivez-moi un peu le type de coureur là, qui vient chez vous. Oui, bien, en fait, là, évidemment, nous, ce qu'on met beaucoup de l'avant dans la promotion de notre événement, ben, c'est la beauté des paysages. C'est aussi une aventure singulière parce qu'on est les seuls dans tous les événements de trail running au Québec à proposer des sections de plage, des sections où la marée influe sur la difficulté du parcours. Donc, on a une succession de tableaux avec des vues de classe mondiale. Donc, nous, on mise beaucoup là-dessus. Donc, c'est pour ça qu'on a des parcours plus faciles, donc de 5, de 10, de 15 km et des parcours pour les coureurs élites. Donc, les coureurs qui viennent ici, c'est vraiment des coureurs, c'est des coureurs ouverts d'esprit. Donc, des coureurs là, qui sont prêts à vivre une expérience différente de ce que les autres événements vont offrir. C'est des coureurs aussi qui viennent pour l'authenticité de notre événement, pour le côté humain fort dans notre événement. Parce qu'évidemment, avec uniquement 100 participants sur chacune des courses, dont les départs sont donnés successivement sur une plage de 30 heures, ben ça permet de créer des petites communautés à l'intérieur de l'événement. Puis bon, ben c'est sûr que l'accueil légendaire des Gaspésiens est pour beaucoup dans l'expérience unique qu'on offre. Alors, c'est sûr que c'est ces genres d'éléments-là que les coureurs viennent chercher à Percé. Donc, de votre côté, vous êtes père de famille, puis on sait que chacun de vos événements comporte un volet pour les enfants. J'imagine que cette année, ça va être le cas encore. Oui, tout à fait. En fait, là, la mission d'Événement Gaspésia, ben, c'est de générer un tourisme sportif à prime abord, mais par la suite, c'est évidemment d'offrir aux communautés locales, particulièrement aux enfants, l'occasion de se mesurer
dans le cadre d'un événement professionnel. Donc, à chaque année, dans chacun de nos événements, que ce soit des événements de course à pied sur route, en montagne, de vélo, on a toujours le défi des moussaillons qui s'adresse aux enfants là, de 10 ans et moins, qui est toujours très, très couru aussi. C'est toujours l'événement où il y a le plus de spectateurs. Parce que là, les enfants arrivent avec leurs parents, leurs grands-parents, ainsi de suite. Là, il y a plein de gens massés le long des parcours pour photographier et encourager les enfants. Alors, c'est tout le temps super plaisant à réaliser. C'est sûr que cette année, dans un contexte de pandémie, une de nos principales missions, c'est de trouver le moyen de ne pas créer de rassemblement dans le cadre de l'événement, alors que habituellement, c'est l'inverse qu'on fait. On tente d'organiser nos départs pour que les arrivées de tout le monde se produisent en même temps pour donner l'impression aux gens que c'est un grand événement comme on retrouve dans les grands centres, alors que fondamentalement, c'est plein de petits départs. Donc, cette année, le défi des moussaillons, c'est sûr qu'on va moins encourager les parents à apporter toute la parenté pour encourager les enfants, mais ça risque d'être une belle expérience, encore une fois, pour les enfants de se mesurer à des enfants qui viennent d'un peu partout au Québec parce qu'évidemment, les coureurs viennent souvent en famille également. Donc, ça permet de créer des beaux moments de rencontre. Puis même dans une édition régulière de l'Ultra Trail Gaspésia 100, ça permet aux enfants gaspésiens de se mesurer à des enfants d'ailleurs dans le monde aussi. L'an dernier, il y avait des enfants australiens, pas l'an dernier, mais il y a 2 ans, des enfants australiens, des enfants espagnols, brésiliens qui étaient sur la ligne de départ avec mes enfants, puis avec les enfants des autres parents de Percé et de Gaspé. Alors, c'est bien le fun comme volet. Puis, ça nous permet de préparer une relève également. Parlons-en de la fameuse COVID-19. Dans le fond, comment est-ce que vous vous préparez à faire une édition conforme aux règles sanitaires? Oui, en fait, là, c'est sûr que c'est un très gros défi. On s'entend par contre que le type d'événement qu'on produit, donc qui est une course en sentier, en forêt, sur un parcours de 54 km linéaires, ou même là, pour la course de 260 km, c'est vraiment de 241, excusez, c'est vraiment 241 km linéaires entre Cap-Gaspé et Percé. Donc, c'est relativement facile de faire de la distanciation sociale dans un événement de ce type-là. Donc, nous, notre défi, c'est surtout de trouver le moyen de ne pas créer de rassemblement de proximité pour les départs, pour les différents départs qu'on va donner dans la fin de semaine, parce que là, on va réunir 100 personnes dans un endroit, comme par exemple, à chaque année, évidemment, on tente de coller tout notre monde sur la rue du Quai, à l'Anse-à-Beaufils, à la vieille usine également. Donc là, on va aménager des box qu'on appelle des box de départ. Donc, pour s'assurer que les personnes soient vraiment distancées pour les départs. Évidemment, le port du masque avant que les athlètes prennent le départ va être de mise également. Le Purel, c'est sûr qu'on va limiter les contacts également entre nos bénévoles et les athlètes. Donc, fort probablement là, que la fameuse grande messe, la grande réunion d'avant-course qu'on tient à chaque année du côté de l'église Saint-Michel de Percé, va avoir lieu, mais en formule virtuelle pour éviter ce grand rassemblement-là qui remplit l'église une fois dans l'année. Donc, plein de petites choses comme ça qu'on va voir à observer. Évidemment, nos bénévoles vont être équipés également pour faire face à la musique, là, avec les masques, les visières pour certains d'entre eux, et ainsi de suite. Donc, ça va être c'est une prestation de service qui est différente parce que notre événement est reconnu pour être un événement chaleureux, intime, ainsi de suite. Donc, c'est un bon défi d'offrir les services aux athlètes, particulièrement sur les ravitaillements, dans un contexte de pandémie. Mais l'an dernier, avec notre édition à relais, on a pu justement tester certaines techniques de prestation de services dans les ravitaillements. Donc, c'est sûr que les pinces font leur apparition pour éviter les manipulations avec les mains. Plutôt que d'avoir des gobelets avec les boissons sportives et l'eau, là, c'est du remplissage qui se fait au pichet dans des contenants fournis par les athlètes. Donc, plein de petits ajustements comme ça qui nous permettent justement de réduire passablement les risques de transmission de la COVID-19
Mais évidemment aussi, on va demander un test négatif dans les 2 semaines précédentes à nos athlètes. Donc on voit que vous avez justement... vraiment... Pardon? Vous avez vraiment pensé à tous les aspects entourant la COVID-19, finalement. Ça risque d'être un événement très sécuritaire. Tout à fait. C'est sûr qu'il y a des éléments aussi qui sont évolutifs parce que le contexte sanitaire va évoluer aussi. Donc là, présentement, ces éléments-là, c'est des éléments qui font partie de protocoles en matière de planification, mais évidemment, là, 1 mois avant l'événement, selon la situation socio-sanitaire, on va alléger ou durcir certains éléments, tout le temps dans le principe d'assurer la sécurité des visiteurs puis de nos bénévoles. Donc, maintenant, je reviens à l'événement lui-même. Vous avez parlé de courir dans des paysages extraordinaires. Cette année, une clientèle plutôt canadienne, vu le contexte, évidemment. Comment est-ce qu'on procède pour s'inscrire à cet événement-là? Qui peut s'inscrire? Comment ça fonctionne? Oui, en fait, l'événement est vraiment ouvert à tout le monde. Donc, si on prend une course, par exemple, comme le 7 km sur l'île Bonaventure ou le 6 km sur le Mont-Sainte-Anne, c'est des parcours qui sont accessibles à tout le monde. On parle de course en sentier, mais évidemment, pour ceux qui n'ont jamais couru là, en montagne, même les coureurs élites galopent pas là, quand c'est une montée en face de singe comme la montée du Mont-Sainte-Anne. Donc, c'est vraiment une gestion de course qui est complètement différente de ce qu'on retrouve sur la route, où généralement, là, on s'embarque à une cadence, à un pace, puis on tient notre pace pendant notre demi-marathon ou notre 10 km. Donc, c'est une gestion de course qui est différente là, pour les gens qui n'en ont jamais fait. C'est une ambiance qui est complètement différente aussi. C'est une ambiance qui est très, très communautaire, contrairement à la course à pied sur route, qui est quand même très, très individualiste. Donc, pour s'inscrire, c'est sur notre site Internet, au gaspésia.org, qu'on peut le faire. Présentement, évidemment, comme toutes les inscriptions de 2020 ont été transférées en 2021, la plupart de nos parcours sont complets à 70 %. Donc, il reste à peine 30 % des dossards disponibles là, pour les différentes courses. Puis évidemment, les fourchettes de prix varient beaucoup là, entre la course de 7 km et la course de 241 km. Mais c'est un événement qui est vraiment ouvert à tous. Puis j'encourage d'ailleurs les gens qui aiment la randonnée pédestre, qui aiment la course à pied, de tenter le coup, d'aller voir dans le côté obscur et de s'inscrire à un événement de trail running pour vivre l'expérience. C'est vraiment une expérience qui est marquante puis qui généralement nous pousse à répéter l'expérience par la suite. Vous pourriez recevoir jusqu'à combien de participants? Voyez-vous, avec 9 départs, 100 dossards par départ, on est à 900 participants. Plus là, quelques ajouts qu'on fait de courtoisie, ainsi de suite, on devrait être autour de 1000 participants avec les enfants également de la course du dimanche. Donc, on devrait être environ 1000 participants, mais sur 3 jours. Donc, évidemment, il y a 200 coureurs qui vont venir courir le vendredi sur l'île Bonaventure. Puis après ça, on ne les reverra plus de la fin de semaine parce qu'eux, leur course, c'était le vendredi. Même chose avec les courses du samedi, le 54 km puis le 25 km. On a 200 personnes qui vont concourir dans le cadre de ces courses-là qu'on ne verra pas courir le vendredi et le dimanche non plus. Donc, à chaque jour, là, c'est environ de 300 à 400 coureurs qu'on va voir courir en même temps dans la forêt de Percé. Parfait. Puis les dates de l'événement? Du 18 au 20 juin, donc le week-end de la fête des pères. C'est un classique à chaque année. Les papas coureurs de sentier se dirigent vers Percé avec leur progéniture. Donc, c'est le week-end de la fête des pères du 19 au 20. Puis, voilà, 6e édition. On attend beaucoup de monde. Ça va être un beau défi. En même temps, c'est l'événement qui marque le début de la saison touristique à Percé. Parce qu'avant cette date-là, généralement, le tourisme est quand même discret à Percé. Donc, c'est vraiment là, le week-end qui lance les hostilités pour la saison touristique, puis qui nous met sur notre garde à vous pour le reste de l'été. Très bien. Donc, Jean-François Tappe, fondateur et directeur de course pour l'Ultra Trail Gaspésia 100, merci beaucoup pour cet entretien et bon événement. Merci beaucoup. 1 700 $ en prix. Tous les dimanches, 12h30, jouez à votre super télébingo.